Bordel, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qui a foutu ça ici? Putain, je suis bloqué! Salut à tous mes petits koaïs, qu'est-ce qui fait un bon manga? La question se pose autant pour un film, un jeu vidéo ou tout autre média censé raconter quelque chose. Mais je ne suis pas le fossoyeur de film et encore moins le talentueux Karim Debache, alors je vais me borner au manga. Libre à vous d'étendre la réflexion par-delà cette limite que je m'impose. C'est beau, mon cher professeur. Avant de répondre à cette question presque philosophique, il est bon de se demander qu'est-ce qui fait un manga? Quels sont les éléments, les pièces qui le constituent? Plus simplement, quelle est sa structure? Maintenant qu'on a déjà vu 2 mangas, on peut répondre humblement à cette question en les comparant. Il nous faut déjà des dessins, on va dire que c'est la base pour faire un manga et que même si c'est pas super joli, le minimum syndical est acceptable. Ensuite, il faut une histoire, idéalement quelque chose qui n'a pas encore été vu ou qui aborde un thème connu mais sous un nouveau jour avec de nouveaux éléments. Et pour finir, les personnages sont vitaux. Il faut des protagonistes un minimum travaillés, ne se ressemblant pas tous les uns les autres, mais aussi ne se définissant pas simplement par un trait de caractère. Je suis le héros ténébreux. Je suis le sidekick rigolo. Je suis la bonasse un peu bébête. Et autres clichés. Je savais pas que t'avais un tel talent pour l'imitation, bravo. Je te remercie, patron. C'est pour moi les 3 critères principaux qui vont me faire aimer ou pas un manga. Et c'est avec ça en tête qu'on va se lancer dans l'étude de notre manga du jour, Frame Saber. Donc Frame Saber est un seinen en 3 tomes publié en 2005 au Japon, édité par Wani Magazine et paru en 2007 en France chez Doki Doki. Doki? Doki. Doki? Doki Doki. Tu m'as dit Doki. Qui? Je m'en vais. Son auteur est Tomomasa Takuma, né en 72 au Japon, dessinateur assez prolifique dont le plus grand succès est Kurogane Communication, mais qui a également dessiné des mangas dans le monde de Code Geass en mode univers alternatif. Il a mis son talent au service de certains jeux vidéo et vous verrez que ça se sent. Pour être honnête, ces mangas ont rarement des bonnes notes sur les sites que je visite, mais j'ai pour principe de m'en foutre des notes des autres et de me faire mon propre avis seul. C'est parti. Keon Miyagami est une étudiante normale sans histoire. Classique. Elle se fait ploter tranquillement dans le métro par un vieux pervers. Classique. Elle se dit qu'elle va rien dire pour pas se foutre la honte. Japon. Putain de Japon. Heureusement, son pied part tout seul dans la tête du bonhomme. Un peu étonnée, elle se demande ce qui vient de se passer quand une voix lui répond qu'elle a pris le contrôle de son corps pour la débarrasser du vieux pervers. Ouvrant son portable, Kaon découvre Kuon, un petit être qui lui dit s'être logé dans son cerveau droit. Alors Kaon se dit « fuck it, j'y crois pas, allez ciao ». Fin. Bien sûr que non, elle se dit fuck it mais finit par un peu y croire. Kuon est en fait bien dans son cerveau et peut projeter un avatar de lui-même sur les écrans, la harcelant pour qu'elle l'écoute. Et lorsqu'une jeune nouvelle de son lycée tente finalement de l'assassiner, comme ça de manière gratuite, hein, on a tous vécu ça à l'école, normal, elle consent à écouter ce qu'on lui dit. Étrange sarcasme venant du plus sceptique des hommes. Ouais enfin, entre une poule qui prédit les résultats des matchs de foot et la perte de contrôle de son corps appuyé par un petit bonhomme qui se projette sur tous les écrans, il y a quand même une marge. C'était une tortue, pas une poule. FDP. Je m'en bats la race. Donc, au moment où Kaon affronte la fille, Kuon prend le contrôle. On assiste alors à la transformation de notre héroïne en Saber, un guerrier qui pète la classe destiné à tuer tous ceux qui ont accès au frame. Alors, c'est là qu'on va s'arrêter pour la description planche par planche et qu'on va s'intéresser au background développé à partir de là. Car pour moi, c'est le gros point fort de ce manga. Le frame est en fait comme un programme informatique régissant notre univers. C'est une force, une loi, un dieu, bref c'est une bonne idée. Il se trouve que certaines personnes arrivent à pirater le frame et peuvent donc l'utiliser pour créer des sortes de bugs qui se matérialisent par un pouvoir. Bien souvent ce pouvoir n'est pas anodin et a un rapport avec les désirs de la personne même si ce n'est pas explicitement dit. Et le Saber est en fait une entité générée par le frame lui-même censé exterminer les pirates. Kuon est en quelque sorte le virus
implantée dans le cerveau de notre héroïne pour accomplir la volonté du Frame. C'est du déjà vu dans le fond mais pas dans la forme, et ne me parlez pas de Matrix ou je vous défonce. Comme dans Matrix? Ah non, rien. Et d'ailleurs cette base est appuyée par de légères explications abordant des théories de la physique quantique ou des explications biologiques assez pertinentes. Sauf que tout ça est très mal exploité. Le scénario aurait pu être développé petit à petit et le fonctionnement du frame, du saber et de tous les autres trucs autour se faire petit à petit, bloc par bloc. Mais là tout semble confus, on a des justifications qui soulèvent des questions, des explications assez détaillées qui finissent par se contredire, genre le saber doit éliminer les frame users. Ok, je me dis cool, vu qu'il sympathise avec 2 d'entre eux, il va y avoir un retournement de situation au moment où il devra les tuer pour accomplir sa mission. Mais non, finalement comme ils sont gentils, on va pas les tuer. C'est nul comme explication, c'est niais. Alors que le manga ne se prive pas pour nous balancer des passages assez noirs et glauques à coups de viol de petites filles. Hein. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Et pourtant il y a des trucs vraiment bien, hein, des références philosophiques ou historiques assez intéressantes, du genre d'effet de Cottingley. Ça m'a pris des trucs quand même, merde. Alors là, on dirait que les personnages ont été posés, les bases sont là, tout va bien, mais on a oublié de finaliser. Un passé flou pour tout le monde en mode plouf plouf plouf, toi t'as perdu la mémoire, toi t'es le brigand repenti, toi t'es le petit génie rejeté. C'est même pas un cliché, c'est simplement brouillon. Il manque le relief qui se crée avec l'interaction entre les protagonistes, avec les interrogations qu'ils ont au fur et à mesure qu'ils comprennent la situation. Il manque de vie. C'est des dessins. Comme toi. Je suis triste. Et l'héroïne c'est la pire, elle me laisse complètement indifférent et non même elle mérite pas son rôle. Quand elle souhaite que Kuon choisisse un autre hôte, je voulais lui crier que j'étais d'accord. Pars, sors de cette petite fille. C'est dégueulasse dit comme ça. Elle pour le coup c'est un cliché, la fille bébête. Point. C'est tout, on remballe. J'avais espoir que son côté insouciant soit mis en contraste avec le côté froid et robotique du saber, mais même pas. Non sans blague elle est plate, dans tous les sens du terme. Boobs inclus. Eh oui. C'est beau. Regardez ça, ça et ça. L'esthétique donnée par Tomomasa au manga respire la classe premium. On ressent son influence jeu vidéo dans le côté mécanique, il y a de très jolies planches, mais trop peu. À côté de ça, j'ai l'impression que quelques personnages se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Non mais, vraiment sérieusement, hein, là, je suis vraiment sérieux, hein, c'est pas juste pour faire « Ah, t'as vu, le manga il est tout pourri, nanana. » Vraiment, là et là, c'est pas la même personne. Comment tu veux qu'on fasse la différence? Elles sont pareilles. Tous les Asiatiques se ressemblent. Putain, on va essayer de raccourcir parce que là il commence à faire hyper chaud avec ce putain de costard de merde. Et l'action est parfois assez confuse entre les appendices du saber ou de ses ennemis, l'intérieur de la tête de Kaon où elle se voit avec l'avatar de Kuon, l'extérieur où il y a le combat qui se passe. Des fois j'ai même abandonné à essayer de comprendre ce qui se passe. Pourtant le trait est joli, hein. L'esthétique est très belle dans certains moments, mais on dirait que c'est fait en mode OSEF la majorité du temps. Mais il y a des boobies. T'es content, hein? Ouais, on voit des tétons, mais en général l'ambiance n'est pas aux réjouissances, hein. Mais ça en fait tout de même un manga interdit aux moins de 16 ans. Je suis sûr qu'ils vont tous télécharger les scans du coup. Coquinou. Pas d'adaptation. On en revient donc à ce qui fait un bon manga. Frame Cyber a un bon scénario, des beaux dessins et des personnages intéressants. Alors qu'est-ce qui fait qu'il me laisse un goût désagréable en bouche? Tout simplement le fait qu'il n'a pas marché. Je pense que comme beaucoup de mangas, une base est posée et l'éditeur attend de voir si en quelques chapitres les lecteurs accrochent ou pas. Frame Cyber aurait pu devenir un très bon manga si plus de gens s'y étaient intéressés. Malheureusement ça n'a pas été le cas et son mangaka s'est vu prier de la faire courte, ce qui fait que tout semble bâclé. Après il est possible que ce soit l'inverse, que comme tout semblait bâclé, les gens n'y aient pas adhéré, mais je pense pas. Ou c'est un peu des deux. J'aimerais qu'un jour l'histoire reprenne et nous serve ce que j'imaginais qu'elle pourrait être, car le scénario avait un vrai potentiel. Il y a juste l'héroïne à changer en fait, s'il vous plaît.
enlevez cette dame. Elle veut pas être là, elle sert à rien. Alors pour qu'un jour l'auteur regarde cette vidéo et comprenne mes sentiments, partagez en masse. Manque plus que le titre putaclic, était un vrai youtubeur en herbe. Au final, pensez bien qu'une œuvre est toujours plus complexe qu'on ne le croit. Même quand on a un studio ou un éditeur qui cherche à faire du fric avant tout, derrière il y a un auteur qui est dans une démarche de création. Ce qui fera que son histoire sera un succès ou pas est parfois simplement une question de liberté d'expression. Plus il sera bridé, moins il... Bridé? Bah tu me saoules! Et nous voilà à la fin de ce cours qui, je l'espère, vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau cours un peu spécial que je prépare déjà en ce moment. Si vous avez des commentaires ou remarques, les commentaires sont là pour ça. Et en attendant, profitez bien de vos vacances si vous en avez. En tout cas, votre Professor Sensei restera avec vous tout l'été. C'est cool ça.